Est-ce que l'église du prophète Élie Bada, est-ce qu'ils sont là? Partagez le live pour qu'ils puissent voir ça. Partagez ça. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant par rapport au prophète Élie Bada et son église. Je vais d'abord dire Yako. Je vais d'abord dire Yako. Yako à nous les hommes de Dieu. Yako à nous qui servons Dieu. Yako à nous qui marchons avec la droiture du Saint-Esprit, en faisant le travail de Dieu. Yako à nous. J'ai dit Yako, pas parce que je veux annoncer, ou bien je vais entériner, sinon confirmer ce qu'un homme de Dieu avait dit par le passé, que Élie Bada c'est des morts. C'est pas de ça que je vais parler. Parce que concernant sa vie ou sa mort, Dieu ne m'a rien dit. Mais j'ai un message particulier pour vous. Vous qui fréquentez son église. Et vous qui l'aimez, vous qui priez pour lui. Parce que moi, j'aime tous ceux qui servent Dieu. Je les aime tous. Je prie pour eux tous. J'ai un fardeau immuable. J'ai un fardeau qui me pèse dessus, qui pèse sur mon cœur par rapport à ses serviteurs, par rapport à son église et par rapport à nos nations. C'est pourquoi écoutez-moi bien. J'ai dit Yako à nous. Yako à nous. Allez-y aujourd'hui pour ceux qui connaissent là où se trouve la cité de Dieu, l'église du prophète Élie Bada. Allez-y là-bas et donnez-moi des nouvelles. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Yako à nous qui servons Dieu. Aujourd'hui, le prophète Élie Bada a disparu des radars. Il a disparu de nous. Personne ne sait où il se trouve en ce moment. Personne. Aujourd'hui, il y a les supputations. Non, il est mort. Il n'est pas mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Peuple de Dieu, ça fait pitié. Allez-y aujourd'hui dans son église. Je vais parler à tous les gens qui fréquentent son église. Aux gens qui vont là-bas comme sympathisants. C'est fidèles même. C'est à vous que je veux parler. Partagez ce live. Homme de Dieu, toi qui es ici sur ce direct, servant de Dieu, toi qui es ici sur ce direct, Yako à toi, Yako à nous tous. C'est une leçon pour nous tous. Aujourd'hui, l'église du prophète Élie Bada est vidée de son monde. L'église du prophète Élie Bada est vidée de son monde. Ce monde qui a couru là-bas, parce que Élie Bada est là. Oh, le prophète est là. Les gens couraient, ils s'en vont. Ils courent, ils s'en vont. Allez-y voir son église aujourd'hui et donnez-moi des nouvelles. L'église a diminué de son monde. Vous entendez ce que je vous dis? L'église a diminué de son monde. La plupart de ceux qui étaient là, qui disaient, papa, nous t'aimons. Papa, on est là. Même si tu traverses les moments difficiles, on est là. Les gens qui ont juré, qui vont jamais l'abandonner, qui vont jamais le laisser. La plupart se sont tournés vers d'autres églises. La plupart se sont tournés vers d'autres églises. Ils sont en train de prier maintenant là-bas. Et ils regardent le prophète, ils regardent l'église du prophète Élie Bada de loin. Et ils regardent le prophète, l'église du prophète Élie Bada se vider. Ce bon monde qui était là-bas, ce bon monde-là n'est plus là. Pourquoi? Parce que cet homme n'a plus donné de nouvelles. Pourquoi? Parce que cet homme n'est plus là. Mais pourtant, selon son dernier live, il a dit, je me suis retiré pour prier. Et je vais revenir. Au moment où Dieu me dira de revenir, je vais revenir. Alors, si jusqu'à ce que ce soit confirmé ou pas, pourquoi vous, qui dites que vous êtes fidèles, pourquoi vous désertez? Pourquoi vous ne venez plus à l'église attendant de le voir? Vous avez le même comportement que les mêmes fidèles que Moïse a eu hier. Vous comprenez? Vous avez le même comportement que ceux-là. Moïse s'était retiré pendant 40 jours et 40 nuits. Il allait gêner et prier pendant 40 jours, 40 nuits. Les 40 jours, 40 nuits, là, c'est pas 40 jours, 40 nuits comme ce que nous, on a aujourd'hui, où ça passe vite, 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 comme ça, non. Mais au temps de Moïse, 40 jours, 40 nuits, c'était toute une éternité. Comme ce qu'aujourd'hui, Élie Bada est en train de nous montrer. Écoutez très bien ceci. Moïse était sur la montagne. Arrivé à un moment donné, comme il ne venait pas,
Les gens venaient plus, ils voyaient plus ses traces. On dit, oh, il est mort. Il est mort. Comme aujourd'hui, cette situation est en train de prendre partout. Oh, il est mort. Il est mort. Oh, c'est fini, il est mort. Moïse va plus descendre. Moïse est mort. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que quelqu'un nous dirige. Il faut qu'on ait un Dieu. Il faut qu'on ait ceci. Il faut qu'on ait comme ça. L'église de Moïse est devenue une église profane. Une église d'hommes déréglés. Une église bizarre. Je vous assure d'une chose. Vous qui êtes appelés à servir Dieu, apprêtez-vous. Parce que vous n'aurez jamais, jamais la fidélité des hommes comment on appelle ça, jusqu'au fond de la vase. Jamais. Sauf ceux-là qui sont transformés, sauf ceux-là qui sont changés, qui sont transformés à l'intérieur de leur cœur. C'est ceux-là seulement qui peuvent être accrochés jusqu'à la fin. Et ceux-là, on les a retrouvés dans Josué, on les a retrouvés dans Caleb. Vous comprenez? Il y a combien de Caleb et il y a combien de Josué aujourd'hui qui sont dans nos églises? À peine le leader a un problème, tout le monde déserte. À peine il a un problème, il n'est même pas mort, hein. Il n'est pas mort, il est là. Mais dès qu'il y a des problèmes, on dit non, ah, ils l'ont arrêté, ou bien ils ont fait ceci, ou bien on l'a frappé, ou bien on l'a chicoté, ou bien l'église a été fermée. Pour on le laisse dans ses problèmes, on le laisse là. Personne pour intercéder, personne pour prier pour lui. Parce qu'il y a beaucoup d'églises maintenant, chacun s'évaporise dans la nature. Je m'ai prié ici maintenant, ah, il n'est plus là, nous on s'en prie, c'est lui qui a dit qu'il est prophète, fou, ça rentre ici, ça rentre ici, ça rentre ici. Voilà ce comportement qu'aujourd'hui, les gens de l'église Elipada sont en train d'avoir. Ils ont baissé la garde. Ils ont tellement baissé la garde qu'il ne prie même plus pour lui. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour vous dire ce que vous entendez maintenant. Et ce que vous entendez, vous avez vous aussi votre part à faire. Parce que cette semaine pascale-là, vous pouvez relever la tête de l'église. Vous pouvez prendre une décision de jeûne et prière. Vous pouvez prendre une décision à cause de la Pâque qui s'annonce. Vous pouvez prendre une décision à cause de ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous pouvez prendre la décision de changer les données au niveau de l'église, la cité de Dieu. Vous pouvez changer carrément les données même au niveau du ministère de votre papa. Vous pouvez changer les données en priant, en faisant certaines choses. Et si vous priez comme ça, les données peuvent changer de façon extraordinaire, de sorte que le cœur de ceux qu'il a cités, qui en veulent à sa vie, ou bien pas, tout ça là, les cœurs soient inclinés. La Pâque la peut résoudre ces problèmes-là. Yako aux hommes de Dieu. Yako. C'est là que tu vois que tu n'as personne, tu n'as que Dieu. L'église aujourd'hui de l'Ipada est comme une église moins que rien, à terre. Parce que tout le monde dit, ah, il ne va plus venir, c'est fini. Oui, c'est ce que les Moïse là ont fait. Les gens des temps de Moïse là, c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Église, cité de Dieu. Cette semaine pascale là. Je ne sais pas qui va envoyer ma vidéo jusqu'à eux. Je ne sais pas. Mais je t'en prie, si tu me suis et que tu es celui-là qui a l'intérim du prophète Elipada sur mon conseil, je parle de la part de Dieu. Je n'ai pas dit c'est moi qui ai dit. J'ai dit Dieu m'a dit. Et ce que je vous ai dit là, voilà ce qu'il vous reproche. Il vous a reproché ça. Maintenant, il veut que vous preniez toutes les dispositions pour préparer la Pâque qui vient avec l'église. Je ne sais pas si actuellement vous êtes en train de faire un tel truc. Si vous le faites, gloire soit dans Dieu au Seigneur. Mais si vous ne le faites pas, faites-le. Et si vous le faites, je vais maintenant mettre à l'intérieur de votre sujet de prière les changements de la situation, de l'atmosphère spirituelle autour de l'église que vous fréquentez, mais autour aussi de votre leader, de votre papa. Vous pouvez changer les données. Parce que la Pâque là, il y a des retombées. La Pâque là, la semaine pascale là, il y a des retombées, mais il y a aussi, comment je vais dire ça, il y a des décisions qui sont prises, des décrets qui sont pris. Donc si vous prenez la peine de prier comme je dis là, si vous parlez à Dieu comme je dis, vous mettez ce sujet là, les données vont changer. Je vous assure. Moi je suis en train de prier le Seigneur actuellement. J'ai dit des choses à Dieu. Il y a des choses que je ne veux plus voir en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je ne veux plus voir en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens aussi que je ne veux plus voir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui sont incarnés par Satan. Il y a des gens qui sont incarnés. Ce n'est pas tout le monde qui se promène dans les rues là, ce n'est pas des êtres humains. Tous ceux que vous voyez dans les rues là, ce n'est pas des êtres humains. Il y a des gens qui sont des démons en chair qui sont parmi nous. Qui sont à l'église. Qui sont dans nos états. Qui sont même souvent même à la tête de nos états. C'est des démons en chair, des esprits. Certains Dieu me les a montrés. J'ai dit ceux-là, je ne vais plus les voir. Parce qu'ils combattent l'évangile. Ils combattent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils combattent la marche
de la Côte d'Ivoire vers sa destinée prophétique. Ils combattent ça. Ils ne veulent pas que l'évangile soit implanté dans les cœurs. C'est pourquoi quand la période pascale arrive, il y a des cérémonies sataniques qui se font. Il faut que l'église, de façon parallèle, de l'autre côté aussi, se réveille pour contrecarrer pour Satan. Sinon, on va avoir les yeux pour pleurer. Les amis, toi qui étais dans l'église et puis tu t'es retrouvé dans une autre église, là, je t'assure d'une chose. Si tu as vu ma vidéo, il faut retourner à la cité de Dieu. Il faut retourner là-bas. Sinon, tu n'es pas chrétien. Voici le comportement que vous avez. Et Dieu vous reporte cela. Voilà ce que j'ai voulu dire de la part du Seigneur. Nous pouvons décider de ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit pour 2025. C'est-à-dire, on a cette Pâques, la semaine pascale, celle-là, et puis on a la semaine pascale de 2025, qui va nous donner de préparer les élections de 2025. Je crois que c'est en novembre ou bien octobre 2025 que nous allons avoir des nouvelles élections. Nous pouvons décider dans ces 2 semaines pascales-là. On peut décider ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire soit. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Préparez-vous à la rencontre de l'Éternel. Sanctifiez-vous, consacrez-vous. Méditez beaucoup pendant toute cette semaine-là. Vous, fidèles d'Eli Bada, retournez. Ne videz pas l'église parce qu'il n'est pas là. Je vous assure d'une chose, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.